Le génie est régénérateur. Voilà. C'est ça la différence entre l'homme et la femme. Le génie masculin est capable de régénérer. Il n'est pas simplement capable d'interpréter ou de commenter, ce qui est le génie féminin, de recomposer, de réaménager. Non. Le génie masculin, et Dieu sait si tous les hommes n'ont pas ce génie, bien entendu. Le génie masculin, c'est un génie régénérateur. C'est-à-dire qu'il redonne vie, il redonne du sens à l'objet lui-même. Il ne rajoute pas du sens. Il donne sens. Il retrouve le sens. Et en retrouvant le sens, parfois, il s'aperçoit qu'il y a des aberrations, des scories, des rajouts, des suppressions. Eh bien, il doit être capable d'y voir clair, de régénérer, de revenir à la source. Et on a besoin de gens comme ça, qui sont des jupitériens, si on peut dire, qui sont capables de reconstituer, de retrouver, de régénérer l'objet dans sa pureté originelle, et non pas de plaquer par-dessus des commentaires, des explications, en laissant l'objet tel quel, c'est-à-dire en construisant sur du sable, en construisant sur quelque chose qui n'est pas solide, qui est fragile. Il faut d'abord régénérer avant de construire. Bon, c'est important. Et donc, on peut discuter autour du mot génie, génération, génératrice, générateur, régénérer, effectivement, géniteur, génitrice. Eh bien, voilà, c'est aussi remonter à la naissance des choses, à l'origine des choses. Et ça, le génie a cette espèce d'instinct, de logiciel qui lui permet de remonter et de retrouver et de restituer la valeur primordiale de l'objet étudié, et non pas de se contenter de plaquer par-dessus je ne sais quel commentaire, je ne sais quelle interprétation. Et on voit bien chez de nombreux chercheurs leurs limites. On voit bien leur incapacité à régénérer la langue, à régénérer les langues, à régénérer les textes, à régénérer tout un processus qui a pu se construire. Ils ne sont pas capables de faire ça. Donc ils subissent une tradition qu'ils ne sont pas capables de régénérer. Et moi, ce qui me paraît important, c'est de régénérer les traditions dans tous les domaines. Et le rôle du leader, sa vraie capacité, c'est de retrouver l'élan premier.